dans un club, l'accueil est chaleureux, donc on a un terrain, ça reste très convivial, donc même enfin, que ce soit un adulte ou un enfant ou un adolescent, on aura toujours sur le terrain des gens avec qui parler, avec qui échanger, etc. Que ce soit sur le modèle réduit ou sur autre chose, hein, parce que quand on a fini de voler, on parle d'autre chose après. Oui, absolument. Alors, je suis avec Bernard Collin. Bernard Collin, tu es le président de l'association de modélistes Le Graouli. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton association? Alors, c'est une association d'aéromodélisme qui se trouve sur le plateau de Rozeuriol, dans la zone appelée le Fouillot, voilà, à côté du terrain de motocross. Et nous pratiquons l'aéromodélisme, avion, planeur, remorquage de planeur éventuellement, les jets comme vous voyez ici par derrière, ou même le turbopropulseur que vous voyez ici. Et aujourd'hui, nous exposons dans la commune de Rozeuriol pour nous faire connaître de ceux qui veulent venir nous voir, et notamment des gens de la commune, et éventuellement récupérer de nouveaux membres pour que nous puissions nous développer. Voilà. Et autour de moi, il y a d'autres avions. Alors, dans l'aéromodélisme, on a des avions de début, on a des avions qui permettent d'apprendre à piloter, mais également des avions beaucoup plus sophistiqués, ou des maquettes. Une maquette étant un avion qui doit ressembler au réel, et avec ça, on peut faire des concours parce qu'on a une note en réalisme et une note aussi en vol. Vous voyez, ça, c'est un avion qui est déjà pas loin de la maquette. Okay. Ça, c'est un Warbird, c'est ça? C'est un avion de la Seconde Guerre mondiale? C'est ça. C'est une Nobolt. Et donc, cet avion-là, d'autres avions ici, alors, quelques avions de salle. Indoor, ouais, donc Indoor, voilà. Donc, le biplan que vous avez là-bas, et puis le petit bidérive qui est ici. Quelques petits avions pour s'amuser dans toutes les zones où on veut le faire. On le met dans le coffre et on le sort quand on veut, voilà. Okay, donc aussi bien extérieur qu'intérieur ou Aussi bien, à l'intérieur ça n'irait pas, il va trop vite. Trop vite, ouais, Oui. Voilà, après d'autres avions, des avions d'acrobatie. Voilà. Ça c'est déjà du gros, ça. C'est déjà des gros avions, oui. Des tout petits hélicoptères pour faire du vol en salle, mais ça marche aussi un petit peu en extérieur quand il n'y a pas trop de vent. Voilà. Le fameux piper, pour montrer ici en fait que l'aéromodélisme en fait c'est pas que voler, mais c'est aussi construire et aller très loin dans la construction. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Ici par exemple on a la réalisation d'un moule, d'un capot moteur. Voilà. Donc le moule étant à gauche et le capot fini étant ici à droite. C'est vrai que dans l'aéromodélisme, il y a cette double composante en fait, à la fois construction et pilotage. Oui, et puis la construction, ça va très très loin. Hein. La construction, c'est la maîtrise des matériaux, c'est la maîtrise des mécaniques moteurs aussi, parce que les moteurs, il faut aussi les régler de temps en temps. Ici, on a toute une partie planeur, une zone planeur. Donc toi, tu as parlé de moteur, donc faites aussi bien du thermique que de l'électrique. Du thermique, en 2 temps, en 4 temps, ça peut être des moteurs électriques comme sur ces planeurs qui sont devant nous. Voilà, ça peut être des réacteurs, ça peut être des turbopropulseurs. Donc c'est vraiment, en termes de turboréacteurs, turbopropulseurs et moteurs thermiques, donc c'est vraiment des moteurs qui reproduisent, enfin en fait qui sont à l'échelle des moteurs réels en fait. C'est la même technologie. C'est la même technologie, sauf qu'ils sont un peu plus petits, c'est tout. Voilà. Ici, on a par exemple sur ce planeur-là un treuil. Donc ça va nous permettre de faire décoller le planeur du bas du sol, à faire monter à peu près une altitude d'une centaine de mètres. Ça c'est pour se passer de remorqueur. Ça c'est pour se passer du remorqueur. Sinon au club on a un remorqueur qui nous permet de décoller du sol comme en aviation grandeur. Encore que les treuils ça existe aussi en aviation grandeur. Voilà. Et puis
On a ici pour l'exposition un petit simulateur de vol pour les jeunes. Oui. Voilà, et nous allons proposer justement... Quel est le but là, du simulateur de vol? Le simulateur de vol, c'est pour apprendre à actionner les commandes d'un avion en n'étant pas trop brutal. Voilà. En termes de commande, on retrouve vraiment... On retrouve exactement la télécommande d'un avion, oui. Et donc le logiciel reproduit plus ou moins fidèlement, j'imagine, C'est ça. la réalité C'est ça. vol d'aérodrome. C'est ça. Et ici, aujourd'hui, lors de l'exposition, on va donc offrir aux jeunes qui voudront venir s'entraîner un vol en double commande, mais cette fois-ci en réel, avec l'avion école du club. Ça, c'est passer du virtuel au réel. Exactement. Voilà, donc ici quelques petits avions de début, au début sur la table ronde. Non, là, tu as parlé de vol d'initiation, donc tu me parles d'avion de début. Oui, parce qu'au quelle est la complexité finalement pour un jeune qui voudrait se mettre à l'aéromodélisme? J'imagine qu'il y a, voilà, il faut prendre la décision d'y aller. Est-ce que c'est compliqué finalement de faire voler ces avions-là? C'est pas très compliqué, mais il faut commencer étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, on commence par des avions de début. Un avion de début, c'est quoi? C'est un avion qui ne va pas réagir violemment aux ordres qu'on lui donne, de manière à pouvoir rectifier si on fait une erreur de pilotage. Et donc tous ces avions-là permettent vraiment en douceur d'appréhender le vol, en sachant que de toute façon, on ne laisse jamais un jeune ou un adulte démarrer de lui-même. On peut le prendre, nous, en double commande, avec une télécommande élève et une télécommande maître. Ça, effectivement, j'imagine que c'est rassurant. Ça évite de casser du matériel, principalement. Alors, quand tu parles de casser le matériel, la question qui me vient à l'esprit, c'est le coût. Alors, j'imagine que ça va de relativement modeste à beaucoup plus onéreux. Oui. Pour un jeune qui veut débuter, enfin pour quelqu'un qui voudrait débuter, c'est quoi le... Pour un jeune qui veut débuter, on a la Fédération française d'aéromodélisme, en fait, favorise les jeunes au début avec des kits qui sont vendus par la FFAM, par notre fédération, à des tarifs défiant toute concurrence, quasiment inférieur à la moitié du prix que l'on va retrouver dans le commerce. Ce qui va permettre à l'élève de démarrer avec un avion qui a déjà fait ses preuves en termes d'entraînement et surtout à bas prix. Voilà, après ça reste quand même un budget de en gros 300 €. Voilà. Mais 300 € qui peuvent, si on l'achète dans le commerce, être beaucoup plus élevés, au moins du double. Voilà. Donc pour ce tarif-là, on va commencer en électrique ou Peu importe. Peu importe. La FFAM propose des kits en électrique ou des kits en thermique. Il y a des procédures dans les cas de figure avec ces moteurs-là. Donc, mais en fait, on va choisir sa motorisation comme on le veut. Alors, moi j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut finalement faire de l'aéromodélisme en dehors d'un club et quel est l'intérêt de le faire en club? Alors, en dehors d'un club, c'est déconseillé, clairement. D'abord parce qu'il y a une législation en France sur les vols en dehors d'un club. Et venir dans un club, en fait, c'est venir pour profiter de l'expérience des autres. C'est-à-dire que si j'achète un avion dans le commerce, souvent c'est ce qui arrive d'ailleurs dans un club, on a quelqu'un qui arrive avec un avion, et cet avion n'est pas un avion d'entraînement, donc s'il ne sait pas piloter, il n'arrivera jamais à piloter correctement avec cet avion, sauf s'il est vraiment hyper doué. Voilà. Donc le gros risque, c'est de le casser à l'arrivée. Mais quand on casse un avion, ça reste quand même des choses qui peuvent être dangereuses. Oui, tout à fait. Quand on ne maîtrise pas son pilotage. Oui, il y a la vitesse, il y a la masse. Voilà. Donc voilà, venir dans un club, c'est profiter de l'expérience des autres et éviter de faire de la casse de matériel qui ne sert à rien. On en fait déjà, même quand on est pilote expérimenté. Parce que le risque zéro n'existe pas. De toute façon, il y a une régulation qui fait qu'on ne peut pas voler tout seul dans un champ. En tout cas, il faut des autorisations spéciales. Il y a des autorisations spéciales, et puis même dans un champ, quand on veut voler tout seul, c'est limité à 50 mètres. Alors, depuis 50 mètres, c'est 50 mètres d'altitude. D'accord. 50 mètres d'altitude, et puis il faut avoir l'autorisation du propriétaire.
Donc autant dire que pour faire voler un avion, c'est pas suffisant. Il y a une déclaration spéciale à faire vis-à-vis de la DGA ou, Alors au niveau de DGAC, oui bien sûr, il y a un enregistrement des modèles de plus de 800 grammes qui est à faire pour pouvoir évoluer, même dans un club d'ailleurs. D'accord. Voilà. Voilà, après sur cet avion que vous voyez là, ça c'est une maquette. Voilà, c'est alors, maquette en extérieur, le cockpit n'est pas fini, mais en tout cas, extérieurement, il ressemble au réel. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui ressemble. Oui. Il y a combien d'heures à peu près? On compte pas nos heures. On compte pas nos heures. Là, je suis sur un Fouga Magister, ça fait 4 ans que je suis dessus, donc, mais je dis pas que je travaille tous les jours non plus dessus. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, dans la maquette, quand on fait une maquette, on a d'abord beaucoup de recherches d'historique et de documentation pour reproduire à l'identique. Donc ça prend déjà un temps fou. Et puis après, il faut encore, même si on part d'un kit, il va falloir faire des pièces, etc., compléter ce kit pour qu'il ressemble au réel. Ici, c'est un avion turbo-propulseur. C'est le nouvel avion d'entraînement de l'armée de l'air. Pour les pilotes qui vont passer sur Rafale par la suite. Et là, ce que l'on voit ici, c'est le turbopropulseur. Donc avec un petit réacteur qui est à l'arrière, et puis la boîte de démultiplication qui est à l'avant. Et les sorties d'échappement qui sont sur le côté. Et même sur un avion comme ça, qui est une semi-maquette, hein, donc ça ressemble au vrai, mais il y a des détails qui ne sont pas finis encore. Mais il y a pas mal de choses à faire sur un kit. Hein. C'est les phares de bord d'attaque, par exemple, ont été faits en aparté. Sur le train d'atterrissage, les 2 phares qui sont ici sont également faits par moi, parce que ça n'existait pas, etc. Et tout l'aménagement du cockpit également, qui va me coûter à peu près 1,2 kg sur l'avion. Ah oui, quand même. Avec les 2 pilotes. Et donc ça, c'est un avion qui va voler à quelle vitesse? C'est un avion qui va pas voler très très vite. C'est pas son but. On va dire, c'est pas quelque chose que l'on recherche forcément la vitesse, mais ça va voler aux alentours de 160-200 km/h. Donc c'est déjà réservé les pilotes aguerris. Alors ça oui, clairement. Ça clairement, oui. Par exemple, je vais vous mettre ici, en démarrant la radio. Voilà. Donc on voit ici sur les bords d'attaque les phares de vol et d'approche. On a les feux de position qui sont sur le côté, le rouge de l'autre côté. Le vert d'un côté et le rouge de l'autre, et sur le train d'atterrissage avant. Donc lors de l'atterrissage, le phare d'approche. Pardon. Voilà. Alors là, bien sûr, il y a tout un système de programmation, puisque le phare doit s'éteindre quand le train entre. Ça, c'est de la programmation qui est faite sur la radio. Donc là, on est quand même sur une base de bois, même si de l'extérieur, c'est du bois. Ça se voit pas. Et oui, c'est une structure entièrement en bois. Les ailes sont en bois également. Donc ce qu'on voit ici, bon là, c'est par exemple des photos du Fouga Magister, mais c'est quasiment le même type de construction. Et donc en aéromodélisme, on reste classiquement sur du bois. J'imagine qu'il y a d'autres matériaux. Non, mais ici on a par exemple, d'ailleurs sur ces trois modèles-là, il y a pas mal d'exemples, puisque sur le jet qui est ici, qui est avec un réacteur de 10 kg de poussée, celui-là est tout en fibre, tout en fibre de verre, entièrement. Et le planeur qui est au-dessus, alors lui est équipé d'une turbine, mais cette fois-ci électrique. Okay, qui va s'escamoter dans le fuselage après le décollage. Par contre, celui-là est tout en carbone, en fibre de carbone. Là, en envergure, on a 3,40 m. Voilà, et puis ici, on peut voir un peu tout ce que l'on peut faire au niveau des maquettes. Par exemple, sur le Fouga Magister, ici, les compas de train d'atterrissage sont faits avec de l'impression 3D
avec une partie avec le Tour à métaux et une partie avec la CNC. D'accord, donc il y a quand même de l'usinage, mais il y a également... Il y a de l'usinage. Bon, ça c'est une pièce en aluminium qui se fait avec une machine à commande numérique. Ici, on a un piston de train d'atterrissage qui est fait au Tour à métaux. Ici, c'est un système de remplissage qui est fait au Tour à métaux et associé à la CNC pour faire les perçages sur la collerette. Sur la brique, ouais, d'accord. Voilà. Donc on est vraiment... c'est très technique, c'est limite de l'ingénierie, quoi, donc, quelque part. Oui, parce que justement, c'est ce qu'on a sur les panneaux là-bas, c'est la CNC, ce qu'on peut en faire. Le Tour à métaux, ce qu'on peut en faire dans le modèle réduit. Notamment, on a un exemple en bas à droite qui est un train d'atterrissage complet, qui a été fait en combinaison du Tour à métaux, mais de la CNC également. Et puis l'impression 3D qui permet de faire beaucoup de choses, comme par exemple ce boîtier qu'il y a sur le bidon de remplissage, est en fait associé à la pompe de carburant, un débitmètre pour remplir les réservoirs. En fait, je reviens sur cet aspect de l'automatisme, mais vraiment le côté pilotage, le côté construction, sachant que sur Orsegou, on peut faire beaucoup de construction et finalement, pas peu de pilotage, ou beaucoup de pilotage et peu de construction. Enfin, oui. On jauge en fait comme on veut. C'est vrai. C'est selon Orsegou. On peut partir d'avions prêts à voler et ne faire que voler. Mais on peut aussi faire de la construction classique et pousser cette construction jusqu'à la maquette. D'accord. On n'a pas trop envie de faire voler, de peur de la cracher. Alors, si, on va la faire voler aussi, mais on va peut-être prendre beaucoup de précautions pour être sûr que ce vol se fera dans de bonnes conditions. Et c'est justement toute la problématique d'un débutant qui démarrait en dehors d'un club. C'est-à-dire qu'un avion, ça s'équilibre. S'il est mal équilibré, il va être cassé tout de suite. Voilà. Et donc c'est tout cet apprentissage-là qui est nécessaire de venir chercher dans un club. On ne peut pas l'acquérir tout seul, même s'il y a des réseaux sociaux, même si on trouve des tutos. Je veux dire, ça ne remplace pas la réalité. Ouais. Non, et c'est bien, tous ces tutos, c'est pour se perfectionner et pour savoir ce qui nous attend. Mais quand on a quelqu'un pour aider justement la mise en vol d'un appareil, c'est beaucoup plus sécurisant. Mais en définitive, rien ne remplace l'expérience et la transmission directe de l'expérience. Voilà, on apprend plus vite, on se perfectionne plus vite, et surtout on n'est pas sans arrêt au magasin pour aller rechercher un modèle qu'on vient de casser. Ouais, tout à fait. Ce qui peut être très décourageant. Ce qui décourage les gens qui démarrent en modèle réduit, bien sûr, oui. Là, le Graouli, donc pour résumer, c'est situé à Roseriol. Roseriol, sur le plateau de Roseriol, donc près du terrain de motocross, oui. Ah, donc là, actuellement, en termes de nombre d'adhérents, vous êtes combien? Une trentaine. D'adhérents. Voilà. Et votre objectif, c'est clairement... Notre objectif, ça serait d'avoir un peu plus de jeunes pour assurer la relève, ouais. et puis leur transmettre aussi notre savoir. Parce que quand petite affiche là-bas qui est très très bien, qui dit ce que c'est que le modèle réduit, justement. On voit que c'est bien sûr pas faire ici. Là. Ce n'est pas faire que de voler, mais l'aéromodélisme, c'est aussi l'école de la vie en société, ouais. Et du respect des règles de sécurité pour soi comme pour les autres. Ouais, tout à fait. Donc l'aéromodélisme, c'est comme on l'a vu, c'est la construction, c'est la recherche de la documentation, c'est la conception même des pièces, voire des avions complets. La construction, les techniques de construction, etc. En fait, pour résumer, l'aéromodélisme, finalement, c'est de l'aéronautique. C'est de l'aéronautique, une partie... mais avec tout ce qui gravite autour de l'aéronautique. Ouais. C'est les mêmes contraintes. On va retrouver exactement les mêmes contraintes. Ce sont exactement les mêmes contraintes. Voilà. Et de toute façon, l'aéromodélisme est même utilisé par l'aviation grandeur dans de nombreux secteurs. Oui, tout à fait. On l'a bien vu au niveau des drones, on l'a vu au niveau des maquettes d'essai pour les souffleries. Voilà, même au niveau du transport de drones aujourd'hui, la gendarmerie ou l'armée utilise des drones que le modélisme a mis sur le marché.
Tout à fait. aujourd'hui. Et justement, alors par rapport aux drones, parce que bon, malheureusement ou pas, c'est peut-être vers ça que les jeunes, quand on va leur parler d'aéromodélisme, c'est peut-être ça qu'ils vont voir en premier, justement à cause de l'actualité. Donc quelle est votre politique par rapport aux drones au niveau du club? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez favoriser ou est-ce que vous souhaitez rester sur quelque chose de plus conventionnel Alors, le drone, on n'a pas parlé d'hélicoptère, mais on a aussi des hélicoptères dans le club. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion et toutes les voilures tournantes, sur hélicoptère, multirotor, etc., ce qu'on appelle drone en général, ne font pas bon ménage en même temps qu'un avion. Ils ont des domaines de vol particuliers. Ils sont des domaines de vol. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait du surplace. Un avion, ça se déplace. Et donc, c'est complètement difficile pour un pilote qui manœuvre un avion de voir quelque chose qui est en surplace. Donc, il faut faire des vols l'un après l'autre. Si on veut pas qu'il y ait d'accident ou de télescopage en vol, hein, ça c'est déjà fait. Bon, maintenant, ma position vis-à-vis du drone, ou la position du club vis-à-vis du drone, du multirotor, je vais entendre, ce qu'on appelle drone couramment, mais les drones, c'est tous nos avions. Mais là, on parle de multirotor. Moi, ma position, c'est que il y a deux choses. Ou c'est un outil professionnel qui sert à faire un tas de choses. Par le passé, on survolait des champs pour voir quelle est la densité de la culture. On survole des maisons pour surveiller les toits. Ça remplace un petit peu l'aviation. Ouais, voilà. On va même utiliser des drones ou des multirotors pour vérifier les ponts, comme je crois que le viaduc de Millau et vérifier comme ça aussi. Voilà. Donc et au niveau professionnel. Clairement, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, souvent, les gens viennent ici pour apprendre à mettre en œuvre un drone. Et après, vont se retrouver au niveau professionnel pour se former et puis aller trouver des qualifications professionnelles. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que ces multirotors peuvent aussi faire de la compétition sur des parcours assez complexes. Et peuvent développer une certaine dextérité au niveau de l'enfant ou de l'adulte, etc., etc. Donc c'est sur Internet, c'est le pilotage sans visibilité, oui. Oui. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul. On doit être deux. Légalement, il faut que quelqu'un voilà. Voilà, il faut être deux. Il faut que quelqu'un regarde le vol et garde le modèle en visuel. Pour des raisons de sécurité. Et si, à un moment donné, cet aéromodèle va trop loin, donc il dit au pilote de revenir. Et voilà, on est en sécurité là-dessus. Après, maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les drones. On a vu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Il faut rester, je dirais, raisonnable. Que ce soit avec des avions comme ceux qu'on a ici ou un multirotor. Il y a une réglementation spécifique qui a été mise en place et qui s'est sévérisée au fil des années, justement du fait. Oui, mais elle s'est sévérisée vis-à-vis de l'ensemble des avions, l'ensemble du modèle réduit. Ça a impacté aussi l'ensemble. Oui, tout à fait. Là où il n'y en avait pas forcément besoin de règles. Tout a été mis dans le même panier. Voilà, tout était un peu mis dans le même panier, mais bon, on s'en accommode. Voilà, donc si j'ai quelque chose à dire aussi, c'est que comme on a vu ici sur la construction et sur tout le reste, sur l'électronique, sur la mécanique, etc., l'aéromodélisme, ça développe des passions. Ça développe des vocations également. Et donc, moi je ne peux qu'encourager les gens à nous rejoindre, parce que quoi qu'ils fassent dans la vie, ils trouveront dans cette activité quelque chose qu'ils feront demain. Et puis il y a un enrichissement. Et il y a un enrichissement personnel, oui, bien sûr. Et spécialement pour les jeunes, c'est vrai qu'un jeune qui serait intéressé par les métiers de l'aéronautique, soit technicien, ingénieur, pilote. Oui, bah ça, le passage par l'aéromodélisme, c'est certainement un plus. J'en parle même pas, mais effectivement, il y a des jeunes qui sont venus à l'aéromodélisme et qui ont fini comme pilotes de chasse. Oui, tout à fait. Et même des pilotes de chasse qui font de l'aéromodélisme. Absolument. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage que les jeunes aient perdu de vue en fait cette possibilité de passerelle que représente l'aéromodélisme. Oui. Effectivement, il faut les encourager à revenir vers cette voilà. qui en plus c'est une pratique du réel, même si on a vu il y a de la simulation. Oui, bien sûr.
Et même la simulation de vol, de manière générale, c'est ce qui se fait actuellement, c'est génial. Mais dans l'aéromodélisme, on va quand même retrouver le réel. C'est ça. C'est une école du réel. C'est ça. Je pense que c'est ça qu'on peut mettre en avant. Et pour les jeunes, et puis voilà, l'importance, dire aux jeunes qu'il y a des aînés qui sont expérimentés, qui sont prêts à transmettre leur expérience. Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis dans un club, l'accueil est chaleureux, donc on a un terrain, ça reste très convivial, donc même enfin, que ce soit un adulte ou un enfant ou un adolescent, on aura toujours sur le terrain des gens avec qui parler, avec qui échanger, etc. Que ce soit sur le modèle réduit ou sur autre chose, hein, parce que quand on a fini de voler, on parle d'autre chose après. Oui, absolument. Voilà. Ok, merci Bernard, merci pour cette journée, j'espère que vous aurez du succès. J'espère aussi. Bonne continuation. Merci, donc à la prochaine.